Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous êtes sur la plateforme comme ça, sur MT4, ça ne va pas s'afficher de la sorte. Si vous venez de vous connecter, ça peut s'afficher par exemple comme ça. Ça va s'ouvrir. La connexion est bizarre aujourd'hui. Voilà. Si c'est votre première fois d'ouvrir, ça peut s'afficher comme ça. Ou ça peut s'afficher tout simplement comme ça. Ça va s'afficher par exemple en cadran comme ça. Et une fois que c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous n'êtes pas encore connecté, par exemple à MT4, ça ne va pas venir ainsi. Si vous n'êtes pas encore connecté, ça ne va pas venir ainsi. Alors, pour vous connecter, qu'est-ce que vous devez faire? Vu que vous avez ouvert déjà votre compte de trading sur HFM, la dernière fois, je vous avais envoyé un lien sur le groupe que vous avez suivi pour ouvrir votre compte de démonstration de 5 000 $. Une fois le compte ouvert, le mail que vous avez utilisé pour ouvrir le compte là, HFM va vous envoyer un mail dessus avec les identifiants de votre compte. Sur le mail là, vous verrez par exemple serveur de compte, ID du compte et mot de passe du compte. Ce sont ces trois informations que vous verrez sur le mail. Alors, pour vous connecter sur votre compte et sur votre plateforme MT4, ce que vous devez faire, vous venez tout simplement sur votre plateforme, vous cliquez sur Fichier. Une fois que vous cliquez sur Fichier, vous allez voir Ouvrir un compte de trading. Il y a aussi se connecter sur un compte de trading. Vous cliquez sur se connecter au compte de trading. Bon, ça c'est pas je connecté. Le compte, j'annule parce que je suis déjà connecté. Donc, vous cliquez tout simplement sur, une fois sur fichier, vous cliquez sur ouvrir un compte de trading. Alors, une fois que c'est là-bas, vous allez voir sur votre plateforme, vous ne verrez pas ces serveurs-là d'abord. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur le plus, ajouter un nouveau broker sous forme de pourquoi. Vous cliquez sur ça, plus. Si vous cliquez sur le plus, le serveur que vous voyez par exemple sur le mail là, c'est ça que vous copiez, vous venez coller ici. Soit vous regardez tout simplement, vous écrivez, vous saisissez le serveur. Une fois que c'est saisi, par exemple, je ne sais pas, le serveur c'est quoi? Ça peut être HFM, HFM, quelque chose. Alors, ça peut être HF Market, quelque chose. Vous saisissez ça. Vous saisissez la totalité du serveur et vous cliquez sur Scanner. Vous cliquez sur Scanner. Une fois que c'est scanné, vous allez voir que ça va s'afficher par exemple de la sorte. Vous allez voir votre serveur s'afficher. Si c'est HFM, vous cliquez dessus. Vous cliquez sur le serveur. Il s'est scanné là. Puis vous cliquez sur suivant. Une fois dans le suivant, vous cochez ici la case comme de trading existant. Une fois que vous cochez là-bas, vous voyez que c'est débloqué. Vous pouvez maintenant saisir l'identifiant que HFM vous a envoyé sur le mail, l'idée de votre compte de trading. Vous saisissez ça. C'est pas chez vous, c'est comme vous saisissez. Ensuite, le mot de passe, pour ne pas faire une erreur, c'est mieux de copier le mot de passe. Et vous venez coller ici. Et vous cliquez maintenant sur terminer. Une fois que vous cliquez sur terminer, vous allez voir que vous êtes connecté. Si vous êtes connecté, vous allez voir ici, statut de connexion. Vous allez voir que ça va s'afficher en bas ici. Statut de connexion, vous allez voir par exemple le débit qui va s'afficher. Si la connexion n'a pas été bonne, vous allez voir que c'est rouge. Ils vont cliquer sur, ils vont dire tout simplement que c'est la connexion a échoué.
Et une fois que le statut est bon, ça dit, une fois que vous avez suivi la procédure, ça dit, vous avez bien mis le serveur, vous avez bien mis les identifiants, vous avez bien mis le mot de passe, ça va se connecter. Et si ça se connecte, ça va venir, vous allez voir des graphiques. Si ce ne sont pas les graphiques que vous voulez, vous faites quoi? Vous supprimez seulement. Vous voyez, permis. La croix là, c'est pour dire fermé, 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 fermé. Vous fermez les graphiques que vous ne voulez pas. Et si ce sont les graphiques que vous voulez, vous agrandissez. Vous voyez, agrandir. Au milieu là, ça veut dire agrandir. Vous cliquez dessus. Ça va s'afficher de la sorte. Si ça s'affiche ainsi, et que vous voulez que ça soit comme moi je l'ai fait ici, parce que ça c'est un paramétrage. Mais ici, de l'autre côté par exemple, ici c'est un paramétrage par défaut. Si vous voulez que ça soit comme ça, ce que vous devrez faire, vous, je ne sais pas si vous utilisez par exemple une souris ou pas. Si c'est une souris, vous faites clic gauche. Ça va, vous faites clic gauche sur le graphique. Ces informations vont venir. Et quand ça vient, vous rentrez dans propriété. Une fois dans propriété, il y a général et puis il y a couleur. Vous allez dans couleur. Alors, dès que vous êtes dans couleur, arrière-plan. Si vous voulez que l'arrière-plan soit noir, vous laissez en noir. Si vous voulez que ça soit blanc, vous changez tout simplement la couleur, vous mettez blanc. Le test, par exemple, test que vous voyez ici. Si déjà l'arrière-plan est en blanc et que vous voulez, par exemple, voir les écritures, le mieux, ce serait de mettre, par exemple, le test là en noir. Ce serait mieux tout simplement de mettre le test là en noir. Une fois le texte en noir, vous revenez tout simplement barre au ciel. Vous cliquez dessus. Vous cherchez green, vert. Barre baissière, vous cliquez dessus, vous cherchez red, rouge. Barre baissière et bougie haussière, vous cliquez dessus, vous choisissez tout simplement green également. Bougie baissière, vous choisissez red. Et après que tout ceci soit fini, gris également, vous pouvez mettre sur non. Ça ne vous dit pas de gris. Et voilà. Bon, le graphique ici, c'est en bas. Et une fois que c'est en bas, vous voyez ici, vous voyez ici. Il y a dessin, on dit bâton, puis à bouger, cliquez sur bouger. Ça s'affiche ainsi. Donc là, maintenant, vous avez votre graphique qui est bien paramétré. Maintenant, si vous voulez que ce paramétrage-là reste toujours, ce que vous devez faire, vous cliquez maintenant ici. Vous voyez modèle. Vous cliquez sur modèle. Et vous cliquez sur enregistrer le modèle. Cliquez dessus. Cliquez sur enregistrer le modèle. Une fois que ça vient, vous mettez le nom que vous voulez et puis vous enregistrez. Et vous sortez. Une fois que c'est enregistré, ça reste. Dès lors que ça reste, une fois que vous ouvrez par exemple un nouveau graphique, vous voyez, pour ouvrir un nouveau graphique, vous partez dans Fichier, Nouveau graphique. Vous prenez le graphique que vous voulez. Il y a Hero, il y a GPB, il y a Hero et JPY, il y a USD CHF, il y a USD JPY, il y a USD card. Si vous rentrez encore ici, bien major, ça veut dire paire majeur. Vous pouvez aller dans paire majeur 4. Il y a Hero GPB, Hero CHF. Si je décide par exemple d'ouvrir Hero GPB, vous allez voir que ça va venir comme ça. Et une fois que ça vient comme ça, dès lors que vous avez déjà par exemple enregistré le modèle
Vous n'avez plus à cliquer pour rentrer dans propriété et modifier. Vous allez tout simplement sur le modèle. Vous cliquez là-bas. Le modèle, le nom du modèle que vous aviez enregistré là, vous cliquez dessus. Vous allez voir que votre graphique vient directement ainsi. Chaque fois que vous ouvrez un graphique, c'est pareil. Vous cliquez sur, vous ouvrez par exemple le graphique, vous allez dans modèle, vous choisissez le modèle, c'est automatique. Est-ce que ça va maintenant? Oui, on comprend maintenant. Ok. Sur le téléphone aussi, sur le téléphone, c'est pas pareil. Sur le téléphone, le paramétrage, c'est pareil, mais là-bas, on n'enregistre pas un modèle. Donc, ça veut dire qu'une fois que le paramétrage est fait, quand vous ouvrez un nouveau graphique automatiquement, ce sont les couleurs que vous aviez déjà définies là qui sont là. Donc là, c'est pas compliqué. Mais c'est la même procédure. Pour se connecter aussi, c'est pareil. Donc, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des... Je pense que j'ai expliqué cela plusieurs fois, comment se connecter. Mais il y a des gens qui posaient toujours des questions. Il y a des gens qui posaient toujours des questions là-dessus. Comment se connecter? Pourtant, je pense que je l'avais expliqué plusieurs fois. Mais est-ce que là, il y a toujours des questions là-dessus? Parce qu'après ça, je peux revenir là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez soit écrire dans le chat pour exprimer votre opinion, soit pour parler directement. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va continuer. D'accord. Je pense qu'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de questions, on va arrêter par exemple cette partie-là. On va arrêter le Zoom et puis relancer. Là maintenant pour continuer avec notre programme d'hier et d'avant-hier plutôt. Donc une fois que ça sera relancé, faites l'effort de vous connecter rapidement afin qu'on continue. D'accord? D'accord, monsieur.